Il est touchant de voir Marie-Madeleine et deux femmes avec elle se diriger de bon matin vers le tombeau du Christ pour lui rendre les derniers honneurs. Dans leur esprit et jusque dans leurs viscères, un immense chagrin les étreint, doublé d'une inquiétude. Elles ont avec elles les aromates nécessaires à l'embaumement de leur Christ. Mais elles se demandent comment elles vont s'y prendre pour rouler l'immense pierre qui a été placée à l'entrée du tombeau. Mais Dieu, qui pense toujours à tout, a déjà fait le travail. Surprise, elles se rendent compte en effet que le caveau est ouvert. La peur les étreint. Mais pour les rassurer, comme toujours en nos vies, Dieu fait le nécessaire. Dans la chambre mortuaire, il y a un homme, oui, un homme, du moins il en a l'apparence, vêtu de blanc, et dont la présence ne les rassure pas du tout. Est-ce un homme? Est-ce un ange? On ne le saura jamais. Au ciel, il y aura bien un saint ou une sainte pour répondre à notre curiosité. En tout cas, pour l'heure, elles ne sont pas victimes d'une hallucination. Cet homme ange est bien là. Et il parle. Le message est précis. N'ayez pas peur, le Christ est le grand vainqueur de la mort. Malgré son sang qui goûtait de la croix, malgré le dernier cri qu'il poussa au sommet du bois, malgré son cœur ouvert par la lance maintenant, il respire de nouveau entre terre et ciel. Les femmes, aussi effrayées que joyeuses, ont alors filé jusqu'au cénacle et toutes haletantes se sont empressées de raconter la merveille. Ah, c'est qu'elles ont bien fait leur travail. La preuve, c'est que la nouvelle est arrivée jusqu'à nous.